Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. Nous débutons le week-end avec les galopeurs à l'occasion d'un tierce écarté quintet plus sur l'hippodrome de Chantilly ce lundi 16 septembre 2024. Course d'ouverture de cette réunion principale. Le prix du cabinet des livres est la première épreuve d'un handicap divisé réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 16 concurrents vont en découdre sur un tracé rectiligne long de 1200 mètres dans cette classe 2 dotée de 53 000 €. Le coup d'envoi se verra donné aux alentours de 15h15. Des sprinteurs aguerris affrontent des jeunes loups aux dents longues dans cette compétition bien difficile à décortiquer. Sur un terrain annoncé souple, il faudra faire preuve de perspicacité pour dénicher la bonne arrivée. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes les informations capitales pour vous orienter dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, avec le résumé de leur palmarès, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions des couplets, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour vos différentes combinaisons. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 50 courses disputées, auxquelles il signe 8 victoires et 24 placés. Forza Capitano, 2, n'a plus été revu depuis la fin du printemps et une victoire à Saint-Cloud. Ce Hongre de 9 ans a eu plusieurs vies mais il n'a pas été revu dans cette catégorie depuis 2 ans et une victoire, dans cette épreuve. Sa valeur était moins haute, mais il a eu d'autres ambitions entre-temps. Il court bien sur sa fraîcheur et son entraîneur a sans doute bien préparé son représentant pour cette petite rentrée. Associé à Ton Hippicone, il retrouve ce tracé avec les plus hautes prétentions. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Forza Capitano, 2, va évoluer sur sa distance de prédilection. Le cheval est resté en très bonne condition depuis sa sortie victorieuse du 21 juin dernier à Saint-Cloud, mais son numéro 14 pose vraiment problème. J'aurais également aimé qu'il pleuve d'ici là, car c'est un cheval qui affectionne particulièrement le terrain souple. Si tout se passe bien, il devrait néanmoins être capable de prendre une part active à l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 23 courses disputées, et compte 5 victoires et 10 placés. Drôle de dame, 6, ne compte que 3 sorties cette année, un atout à cette période de l'année. Lauréate dès sa réapparition, elle a déçu lors de son retour dans ce genre de confrontation. 5e d'un événement sur la ligne droite de Dieppe-Fenout, elle semble sur la pente ascendante. Elle a désormais un peu plus de marge et ses 2 tentatives sur ce parcours particulier ont été fructueuses par le passé. Performante à cette période de l'année, sa chance est à prendre en considération. On se renseigne davantage avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Forza Capitano, 2, va évoluer sur sa distance de prédilection. Le cheval est resté en très bonne condition depuis sa sortie victorieuse du 21 juin dernier à Saint-Cloud, mais son numéro 14 pose vraiment problème. J'aurais également aimé qu'il pleuve d'ici là, car c'est un cheval qui affectionne particulièrement le terrain souple. Si tout se passe bien, il devrait néanmoins être capable de prendre une part active à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Avec ses 16 sorties, il signe 4 victoires et 8 placés. Cette autre représentante du tandem Wattel-Corbani compte désormais 3 parcours dans les jambes et évolue sur la montante. En dernier lieu, dans le quintet plus référence disputée à Dieppe, elle a terminé dans une plaisante action et s'annonce compétitive pour les places. Notre plus gros regret. Plus de précision avec Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique. Drôle de dame, 6, est une pouliche honnête qui a bénéficié d'un long temps de repos. Elle a bien tenu sa partie dernièrement à Dieppe et il faudra s'en méfier si le terrain s'assure. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket.
On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 23 courses disputées, dont 7 victoires et 7 placées. En début d'été, à Saint-Cloud, ce concurrent de Patrice Cottier s'était classé deuxième de Forza Capitano, 2, qu'il va retrouver avec 6 livres d'avantage. Il a depuis tenté sa chance, en vain, dans des groupes à Deauville et revient dans les handicaps avec de légitimes prétentions, d'autant qu'il avait remporté le prix du Gros Chêne, groupe 2, l'an dernier sur cette piste. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Reporter. Il s'explique. Game Run 3 a échoué au niveau groupe 1 cet été à Deauville, mais il vient de bien tenir sa partie dernièrement dans une classe 2 à la test. Déjà lauréat d'un quintet plus sur ce parcours l'an passé, il convient de s'en méfier. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Résumé de sa carrière. 14 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 8 placés. Deuxième pour sa première tentative dans un quintet plus, ce pensionnaire de Yann Barberos s'est depuis bien comporté à Dieppe, 6e, face à ses aînés. Il possède quelques références intéressantes sur les parcours rectilignes, mais va devoir s'élancer tout en dehors. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. 6e sans pour autant démériter dernièrement, Broter Orlili, 16, avait laissé une bonne impression lors de ses débuts à ce niveau cet été sur la ligne droite d'Auvillaise. Jugé sur cette performance, il fait partie des bonnes chances théoriques et pourrait tirer son épingle du jeu avec ce petit poids. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 53 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 26 placés. Seulement 7e de la course référence, disputée à Dieppe, ce concurrent de Corinne Baran de Barbe s'est depuis très bien comporté, 3e, dans son jardin, à Paris-Longchamp. Il est assurément compétitif en valeur 37,5 et, même s'il n'est jamais parvenu à tirer son épingle du jeu sur cette ligne droite, il garde son mot à dire pour les premières places. Plus de précision avec Corinne Baran de Barbe, entraîneur. La dernière course de 8 platins, 9, est satisfaisante. Nous avons tiré un bon numéro de corde et je suis donc confiante. Le cheval est resté en très bonne condition, j'attends de lui une bonne performance. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses disputées, et compte 6 victoires et 20 placés. Deuxième d'un quintet plus au printemps, ce concurrent de Valérie Dissot n'a ensuite pu confirmer cette performance, sans toutefois démériter. Tout sera une question de parcours avec lui. Il voit sa valeur légèrement baisser et pourrait bien en profiter pour monter sur le podium. Plus de précision avec Valérie Dissot, entraîneur. Il s'explique. Je reste convaincu que Drogo, 11, a les moyens de faire l'arrivée dans ce genre d'épreuve. Le cheval est en forme, mais il lui faudra un bon parcours pour qu'il puisse fournir sa pleine valeur. J'ai encore confiance en lui et je vous conseille de ne pas l'écarter de vos combinaisons. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses en jambes, dont 5 victoires et 10 placés. Ce second atout de Corinne Baran de Barbe reste sur de faciles succès dans des deuxièmes épreuves. Contrairement à ses dernières tentatives, elle ne pourra pas bénéficier de la décharge accordée à Frida Valls car elle est désormais prise en valeur 36. Elle n'a encore jamais été vue à un rating aussi élevé, mais elle semble avoir franchi un capital. Pourquoi pas? On écoute Corinne Baran de Barbe, entraîneur. Il s'explique. Royal Vaud, 15, est en forme et a hérité d'un numéro favorable derrière les stalles. Elle a fortement été pénalisée pour ses 2 récentes victoires dans des gros handicaps et sa marge se réduit logiquement, mais il faut faire avec. La jument a très bien encaissé ses courses et, malgré tout, je pense qu'elle peut encore s'illustrer en valeur 30. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10, le 8, le 12, le 13, le 14. La sélection quintet du jour. Le 4, le 6, le 3, le 15, le 2, le 16, le 9, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs.
Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 3, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 14, le 8, le 3, le 4. Ticket de folie. 6, le 10, le 6, le 2. Ticket de couverture. 6, le 4. Mon multi 5 du jour. 6, le 14. Associé au grand carnet. Le 4, le 8, le 3, le 10, le 15, le 2, le 16, le 9, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.